François. Bonjour Dean. Tu vas nous parler de l'astrologie en liaison avec la généalogie. Oui, j'ai toujours su intuitivement que nous recevons des informations de nos parents, de nos grands-parents et de toute notre lignée, et que ces informations constituent la trame de notre destinée. Ma rencontre avec deux hommes exceptionnels, Claude Sabat et Gérard Attias, m'en a donné confirmation. Tu dis que ces programmations, en provenance de la généalogie, tissent la trame de nos destinées. Oui, j'en suis certain. Mais alors, que devient le thème astral? Eh bien, ces sources d'informations se croisent, et c'est cela qui est formidable. Veux-tu un exemple? J'allais te le demander. Alors je reprends l'un des cas qui figure dans notre dernier livre en date, intitulé « Nos vies d'astrologues gerbes d'astres ». Tu dis bien notre dernier livre, et non pas mon dernier livre. Vous vous êtes donc mis à plusieurs pour l'écrire? À 37, Dean. André Barbeau lui-même est de la partie. Il a mis de l'astrologie mondiale en plus de sa préface, et puis 35 de mes anciens étudiants ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Ça, c'est du travail d'équipe. Alors, comment interprètes-tu le thème astral en relation avec les mémoires claniques? J'ouvre notre livre à la page 369. Deux frères viennent au monde tour à tour. L'un naît alors que Jupiter occupe la 4e maison de son thème astral, l'autre naît au moment où Saturne occupe la maison 4. Tu as étudié l'astrologie, Dean, ta femme aussi. Qu'est-ce que cela peut signifier? Le jupitérien de la 4 est censé s'épanouir dans son milieu familial, tandis que le saturnien ne s'entendra probablement pas avec les siens. C'est ça. Celui qui a Jupiter en 4 va s'épanouir dans sa famille et bénéficier vraisemblablement de la transmission de biens meubles et immeubles, puisque cet astre est considéré à juste titre depuis 4000 ans comme étant l'expression astrale de l'expansion et de la prospérité. Par contre, celui qui a Saturne en 4 sera plus ou moins intégré dans le clan et risquera même de se faire rejeter, puisque cet astre a l'expression astrale de l'épreuve, de l'abandon, de l'appauvrissement et de la solitude. Ensuite, tu apprends, toujours pour l'exemple, qu'une grand-mère a quitté le clan pour vivre à sa guise, qu'elle s'est retrouvée enceinte, que le père a disparu, qu'elle a voulu revenir dans sa famille, mais que la dite famille n'a pas voulu d'elle. Et nous comprenons que c'est l'enfant qui a Saturne en 4 qui a pris l'information d'orphelinat et de rejet de la part des siens, et pas l'autre. C'est cela même. Les esprits ouverts s'intéressent de plus en plus aux mémoires claniques. Oui. Selon l'Université de Genève, par exemple, certains événements seraient génétiquement visibles sur plusieurs générations. C'est ce qui a été établi notamment à partir de la mémoire d'agression sexuelle sur une grand-mère, retrouvée chez sa fille et chez sa petite-fille. Oui, il est fait mention de cela dans le rapport d'audition de Gérard Attias. Voilà. Dans le même registre, un historien s'est penché sur la généalogie de DSK. J'ai vu ça aussi. L'historien a découvert que l'arrière-arrière-grand-père de DSK était tenancier d'une maison close et a fait de la prison pour avoir frappé quelqu'un. D'accord. Ces informations sont publiques. Voilà une mémoire qui a coûté à DSK la présidence de la République, ce n'est pas anodin. Anne Ancelin Schutzenberger a écrit « Aïe, mes aïeux ». La lecture de ce livre est édifiante en ce qui concerne les effets de la transmission des mémoires de la généalogie sur la profession, la vie affective et la destinée des descendants. Très bien. Cela dit, quel besoin as-tu de la généalogie? Le thème astral ne te suffit-il pas? Pas tout à fait, car sans la généalogie, tu ne peux pas différencier les destins d'hommes et de femmes qui ont le même thème. Ah oui, tu veux parler des personnes nées dans la même ville à la même heure. Des personnes nées dans la même ville à la même heure, comme tu dis, et aussi des personnes nées dans d'autres villes et dans d'autres pays, à des heures différentes, et qui ont les mêmes configurations astrales. Ah bon?
elles peuvent avoir le même thème? Regarde, le 8 octobre 1994, une petite Anne-Marie est venue au monde à Paris à 16h20. Si d'autres bébés sont nés ce même 8 octobre à Paris à 16h20, il y en a certainement, ils ont la même carte du ciel qu'Anne-Marie. Évidemment. Ce n'est pas tout. Vois le thème de Bertrand, né à Munich le 8 octobre 1994 à 15h41. C'est exactement le même thème. Pourtant, il n'est pas né dans le même pays, ni à la même heure qu'Anne-Marie. Exactement. Si tu dresses un thème astral pour Vienne en Autriche à 16h22, pour Madrid à 16h20 et pour New York à 15h07, tu constateras que nous obtenons la même carte du ciel avec des différences infimes. Mais alors, qu'est-ce qui va te permettre de différencier les destinées de tous ces gens? Le projet sens. De quel projet et de quel sens s'agit-il? Lis Racine familiale de la maladie par Gérard Attias. Je cite: La mémoire inconsciente de la famille est transmise à l'enfant qui se comporte toute son existence selon le désir implicite car inconscient des parents. Si j'ai bien saisi, nous réaliserions par notre nature et par notre vécu le sens du projet inconscient parental? Parfaitement, Ondine. Le terme projet sens appartient à un psychologue clinicien très branché appelé Marc Fréchet. Marc Fréchet est parti trop tôt dans l'autre dimension. Claude Sabat, Gérard Attias et d'autres ont repris le flambeau du projet sens. Ce que tu me dis là me semble énorme. Peux-tu l'expliciter à partir d'un exemple concret? C'était prévu. Connais-tu la vie de Serge Gainsbourg? Oui, j'ai lu sa biographie. Tu sais que sa mère voulait avorter. Oui, elle a même fait la démarche. C'est ça. Elle s'est rendue chez une faiseuse d'anges. Et puis, dans la salle d'attente, par la porte entr'ouverte, elle a vu des bassines, des aiguilles à tricoter, des ciseaux, du sang. Alors elle a pris peur et elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. N'empêche que, dans son ventre, si l'on en croit les spécialistes, l'embryon a pris l'information de mort. Cette information fait partie du projet. Ensuite, sa vie durant, Gainsbourg en a personnifié le sens en faisant l'autodestruction massive que tout le monde lui connaît. Par l'alcool et le tabac. Oui, et puis dans sa vie de couple. Connais-tu le projet sens de Céline Dion? J'avoue que non. Hugo Frey figurait parmi les invités de Vie privée, vie publique. Le chanteur a raconté comment Céline Dion a éclaté en sanglots le jour où, pour la première fois, elle a écouté sa chanson « Céline ». Puis Céline Dion a expliqué à l'interprète de Santiano que sa mère, enceinte pour la 13e fois, n'aimait pas l'enfant qu'elle portait, et qui n'était autre que Céline. Un beau jour, la maman entend à la radio Hugo Frey chanter Céline. Cette chanson, tu la connais certainement. Oui, elle parle d'une femme qui se sacrifie pour les siens. Ces paroles bouleversent la mère de Céline qui, précisément, sacrifie complètement ses aspirations personnelles pour s'occuper des siens. Les mots de cette chanson donnent un sens à sa vie. C'est décidé, elle prénommera sa 13e fille Céline. La petite Céline vient au monde, elle doit la vie à une chanson et elle devient la chanteuse célèbre que nous savons. N'est-ce pas magnifique et impressionnant? C'est splendide et autrement plus positif que le projet sens de Gainsbourg. L'on a les programmations et les mémoires cellulaires que l'on peut. Alors, comment allies-tu projet sens et thème astral? Je vais te parler de Gisèle Iclinum. Gisèle consulte de loin en loin depuis une dizaine d'années. Comme elle a de bonnes notions d'astrologie, elle sait qu'en 2017, la planète Saturne passe sur sa propre position natale et elle se demande quel impact aura ce transit dans sa vie. Ce passage est important. Il n'a lieu que tous les 30 ans. Tu as raison, tous les 29 ans 3/4 pour être précis. Or, en 2016, Gisèle a vécu une rencontre affective qui, a priori, semble faite pour durer.
En termes astrologiques purs, indépendamment des mémoires claniques, il est clair que la trajectoire affective de Gisèle est hachée. Saturne occupe la maison 4, à l'opposé d'une conjonction Lune-Vénus. Oui, tu as vu. Et puis le Soleil dans le 4e signe est dissonné par Mars en maison 8, les accidents, les décès, les morts violentes, et par Jupiter. Elle a sûrement connu des drames ou subi des violences. Eh bien, elle a divorcé d'un premier mariage, puis elle a contracté une autre union avec un homme qui a fait une dépression nerveuse, puis elle a vécu une 3e union qui s'est soldée par le suicide de son compagnon. Cela ne me surprend pas. Je comprends pourquoi elle consulte au sujet de sa rencontre affective de l'année 2016. Et quel est son projet sens? Voilà ce qu'elle m'a raconté. Ma maman ne m'avait pas calculé et s'est retrouvée enceinte au moment où mon père s'est disputé avec sa famille. Ma mère est partie vivre chez sa mère, qui était veuve et qui a été très contente de revoir sa fille qui attendait un bébé. Quand la maman était auprès de ma grand-mère, mon père travaillait et partait souvent. Il était transporteur routier et donc toujours sur la route. Il revenait une fois par semaine. Et si tu reprenais ces déclarations dans l'ordre, en les comparant aux configurations de son thème astral? J'y viens. Ma maman ne m'avait pas calculé. À partir de cette simple phrase d'Ine, tu rentres de plein pied dans le manque affectif que traduit la dissonance Saturne 4, Lune-Vénus. C'est d'une sorte d'orphelinat dont il s'agit, surtout pour une personne née sous le signe du Cancer, qui gouverne la famille et la mère. Mais là, il n'y a pas de projet? Aucun. Étant donné qu'il n'y a pas de projet affectif, elle ne peut évidemment pas en exprimer le sens. Continue, si tu veux bien. Ma mère s'est retrouvée enceinte au moment où mon père s'est disputé avec sa famille. Vois la dissonance entre Mars, la guerre, le Soleil en Cancer, la famille, et Jupiter, les conflits concernant la manière de concevoir et organiser sa vie, et en maison 2 de gérer ses biens. Gare à des programmations du genre « je ne peux pas vivre sans conflits familiaux ». Ma mère est partie vivre chez sa mère qui était veuve et qui a été très contente de revoir sa fille qui attendait un bébé. Nous avons vu que c'est la mémoire inconsciente, le désir implicite qui programme. Qu'y a-t-il d'implicite dans la déclaration de Gisèle? La sécurité, l'accueil et le contentement sont trouvés auprès d'une veuve. Cette veuve est le refuge et l'échappatoire. Gageons que si Gisèle connaît un veuvage, c'est probablement parce que, pour sa mère enceinte, être veuve est le salut. Sur le plan astrologique, les probabilités de veuvage à cause d'un suicide ou d'un accident existent dans le carré que Mars en Bélier et en maison 8 envoie au Soleil, l'homme. Quand maman était auprès de ma grand-mère, mon père travaillait et partait souvent. Il était transporteur routier, donc toujours sur la route, il revenait une fois par semaine. À noter que l'opposition Saturne 4, Lune-Vénus, expressive de sevrage affectif, comme il a été dit, se produit sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui gouverne les routes, les voyages et l'étranger. Est-ce que tu te rends compte ? Je trouve ça absolument sidérant. Comment échappe-t-on à un projet sens pareil? Munie de ces informations, Gisèle a en main les outils lui permettant au mieux de déprogrammer, sinon de connaître son destin, tout au moins, et de comprendre comment et pourquoi il s'organise ainsi. Et tu crois que ça suffit? Si la conscience fait irruption, cela peut suffire, comme cela peut ne pas suffire. Je n'ai pas de baguette magique, malheureusement. Et sur le plan pratique et immédiat, que conseiller à Gisèle? Pour éviter les conflits et les drames, et pour apprivoiser le manque affectif, sinon le vivre de façon douce, il faudrait, dans le cas de Gisèle, que l'homme avec lequel l'amour est censé s'installer durablement ne soit pas là en permanence, mais s'absente fréquemment, au contraire, pour son travail, par exemple, puisque c'est ainsi que son père s'inscrit dans son projet de sens.
La bioastrologie me paraît être un instrument de connaissance et un outil d'aide à la décision remarquable. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, était-il écrit au fronton du temple de Delphes. Tout est dit.